Pour avoir accès au moteur, du lave-linge, vous avez sur les côtés des machines, pour ce modèle-là, de chaque côté, vous avez des panneaux qui sont démontables. Donc, c'est des panneaux qui sont souvent vissés sur l'arrière avec quelques vis. Pour cette machine, c'est 8, vis de 8. Donc, on ôte ces vis. C'est facile à enlever. Voilà, très simple à enlever. De chaque côté, vous faites ça de chaque côté. Et ensuite, vous enlevez le panneau qui est sur le côté. Voilà, donc ensuite, vous déboîtez le panneau, ça se déboîte pour ces modèles. Bon. Voilà, il y a un joint à l'intérieur. Vous le déboîtez simplement, vous le sortez. Voilà pour les panneaux. De l'autre côté, vous faites pareil. Voilà, vous avez enlevé les deux panneaux. Ensuite, vous enlevez la courroie. Alors si c'est un peu tendu, vous mettez un tournevis en dessous et vous faites glisser simplement. Voilà. C'est très simple à enlever. Alors voilà le moteur. Le moteur et les charbons, ils sont autour de l'induit. C'est ça l'induit. Alors pensez à couper l'électricité surtout de votre machine. Vous débranchez tout. Voilà. Donc il y a 3 ou 4 vis de fois. Alors, là, ce sont des vis 6 pans. Elles ne sont pas très bien serrées. Elles sont sur cylindre bloc, donc ça se dessert très bien. Il y en a 2 de chaque côté. Alors là, j'en ai 2. Et je crois qu'il y en a une plutôt de l'autre côté. On va aller voir. Voilà. On a la 3e ici. Alors, il y a 3 vis à démonter. Et quelques branchements à débrancher. Alors, les charbons, c'est ça, vous voyez. Il y en a un là, et il y en a un de l'autre côté, mais on ne le voit pas. Mais en démontant le moteur, c'est mieux, on peut mieux travailler. Alors, un peu d'outillage, et on dessert les 3 vis qui sont sur le côté. Que le moteur il s'enlève d'un coup. Il y a une petite planche en dessous, plan de travail. Ça va reposer sur le plan de travail, pour pas qu'il descende d'un coup. Alors les vis, voilà. Très simple, on enlève les vis. Alors prise de terre, n'oubliez pas, les prises de terre qui sont sur la vis. On va enlever cette vis là. Et on va enlever la dernière, le côté pareil. Vous dévissez, puis vous laissez le moteur tomber sur un support comme ça, pour pas arracher les fils. On en a encore à enlever de l'autre côté. Alors, on démonte la 3e. Voilà. Les vis sont enlevées. Ne mettez jamais vos mains en dessous. Parce que si le moteur il tombe, il va tomber sur la planche, il pourrait vous faire mal. Donc maintenant, on va ôter les cylindres blocs de l'autre côté. Voilà, donc le moteur il est monté sur des cylindres blocs, caoutchouc, donc c'est un peu en force dedans. Avec un tournevis ou une clé, aidez-le à sortir. Vous l'aidez à sortir. Voilà, vous avez le moteur là. Donc, ouais, j'ai bien fait de mettre une planche en dessous. Ça aide à le poser. Donc maintenant, on va voir comment démonter les charbons et voir si on peut réparer ces charbons. Alors quand c'est usé, normalement ça se change, tout simplement. Alors je vous montre le moteur, voilà. Cette prise à débrancher, mais
Si vous pouvez changer le charbon sans débrancher la prise, vous pouvez aussi. Hein. Et vous avez le charbon qui est là, et il y en a un autre de l'autre côté. Donc c'est ça qui est usé à l'intérieur, hein. Petit charbon. On va voir ça en détail. Alors pour enlever la prise qui est sur le moteur, hein, il y a toujours un petit crochet qui retient. Hein. Donc vous soulevez le crochet, hein. Souvent c'est soulevé, hein, et vous retirez votre prise, tranquillement comme ça. Voilà. Ensuite vous enlevez, si vous voulez, ici. Hein. Alors ça, c'est rentré à force dedans. Alors c'est pareil, c'est avec une pince, on devrait pouvoir l'enlever pour avoir le moteur directement dans la main. Ce sera plus facile à travailler. Donc on va enlever ce petit plastique là qui gêne pour travailler. Hein. Donc voilà, ça vous le pincez. Hein. C'est une petite... c'est en éventail, vous savez. Hop, vous le pincez et vous retirez. Et vous avez le moteur après. Donc là, on a le moteur sous la main. Hein. Facile à travailler. Et on va démonter les charbons. Alors, voilà le moteur. Hein. Sur ce moteur, vous avez deux charbons. Hein. Un de ce côté-là et de l'autre côté. Alors, ces charbons, ils touchent l'induit. Hein. Ça envoie l'électricité à l'intérieur. Et quand ces charbons ils sont usés, hein, quand ils sont vraiment à fond, parce que ça s'use, hein, c'est du charbon, eh ben, vous n'avez plus de moteur. Hein. Il ne marche plus. Hein. Donc ça se change. Hein. Ça coûte quelques euros, c'est pas très cher, il faut prendre la référence. Vous allez chez le vendeur de pièces détachées, machine à laver, et il vous trouve exactement vos charbons. Alors pour les démonter, ils sont fixés simplement. Alors vous les débranchez. Débranchez. De l'autre côté, vous débranchez aussi. Hein. Voilà. Rappelez-vous bien l'essence. Hein. Alors le plus court, il est là, à droite. Hein. Surtout, rappelez-vous bien. Hein. Donc, ensuite, vous ôtez simplement les charbons qui sont tenus par des vis, pareil. Vous trouvez l'outillage et vous dévissez ça. Voilà. Et là, vous avez le charbon dans les mains. D'accord? Ce charbon-là, quand il est usé, hein, il se peut qu'il ne reste plus rien, hein, il est complètement usé. Hein. Au fil du temps, ça s'use. Il faut le changer. Hein. Donc, on va chez le vendeur, on ramène son charbon et il vous donne de neuf comme ça. Et ensuite, vous les remontez à l'intérieur. Pareil. Hein. Donc, ça se remet pareil. Vous avez deux petits ergots ici hein, qui se fixent ici. Hein. Ce sont les repères. Vous le remettez dedans et vous revissez ça. Donc, très facile à faire. Hein. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour faire ça. Hein. C'est juste du bricolage, hein, j'appelle ça moi. Vous remettez ça à l'intérieur. Hein. Quand vous avez acheté les neufs, ça vous pouvez le faire vous-même, hein, c'est très très simple. Et vous revissez les charbons de chaque côté. Voilà, légèrement, pour ne pas casser le plastique. Hein. Toc, tranquillement. Vous remettez votre branchement sur le charbon, hein. Le même sens que vous voulez trouver. Voilà. Voilà, disons que j'ai changé le charbon. Vous avez vu comment on fait, c'est pas la peine que je refasse une vidéo pour changer le deuxième, ça sert à rien. C'est simplement pour que vous compreniez, quoi, tout simplement. Vous remettez vos charbons et votre moteur est réparé. Voilà, vous avez un moteur réparé. Maintenant, on va le remonter, tout simplement. Et puis, vous aurez gardé votre lave-linge. Hein. Ça s'use le charbon. Hein. Donc, si vous n'avez plus de moteur qui tourne, hein, si vous avez du courant dans la machine à laver, mais le moteur il ne tourne plus, ça se peut que ce soit les charbons hein, qui soient complètement usés. Hein. Donc, on les change. Hein. Alors, ça dure très longtemps, les charbons. Hein. 3, 4 ans, 5 ans. Hein. Mais si votre machine, c'est du bon matériel, ça peut durer même 6 ans. Mais il se peut aussi que ça s'use aussi très vite. Hein. Voilà. Donc, on remonte le moteur et c'est OK. Voilà, donc vous reprenez votre moteur. Hein.
vous remettez le branchement. Vous assurez bien qu'il ne s'enlève pas, hein, qu'il soit cranté. Et vous remettez le petit plastique là pour pas que le fil il se balade dans la machine. Voilà, la prise de terre elle va aller là. Et ensuite on va remonter les cylindres blocs. On va remettre la courroie. Voilà. Ensuite, votre moteur, il a 4 cylindres blocs. Derrière, vous avez des cylindres blocs. Donc visez bien hein, pour mettre les 4 ensemble, hein, l'autre côté et devant. Faites-vous aider par une personne si vous ne le sentez pas. Et vous les renfoncez à l'intérieur tout simplement. Voilà, le moteur est en place. Maintenant, on va remettre les vis. Alors, n'oubliez pas de remettre la prise de terre. Surtout, hein, n'oubliez pas ça. Voilà. Donc, deuxième vis. Voilà, on va remettre l'autre vis. Voilà, la troisième vis. Pareil. Voilà, le moteur est en place. Ensuite, vous remettez la courroie. Hein. Donc, vous commencez par le bas, bien sûr, hein, sur l'écran, là. Hein. Et vous la remettez tranquillement sur le volant, là. Attention de ne pas vous pincer les mains. Hein. Ne mettez pas vos doigts à l'intérieur. Voilà, vous faites un essai. Voilà, maintenant on va faire un essai. J'ai rebranché la prise de courant. Et je mets sur départ. Ça c'est normal, hein. C'est le programmateur. Voilà. Ben, c'est quand même intéressant de voir comment ça fonctionne une machine à laver. Hein. Voilà, je l'ai mis sur l'essorage, donc c'est pas le programme de départ, hein. C'est simplement pour faire un essai. Voilà. Essorage. Il n'y a pas d'eau dedans, hein, c'est simplement histoire de faire tourner le moteur. Hein. Comme ça vous voyez comment ça fonctionne en réalité. C'est très simple le principe d'une machine à laver. Hein. C'est un moteur hein, simplement, avec une courroie hein, qui fait tourner une cuve. Le moteur, c'est 2 petits charbons à changer quand c'est en panne. Et une pompe qui dégage l'eau de l'autre côté et un programmateur dessus. Hein. Tout simplement, hein, c'est très simple le principe. Enfin, c'est très simple parce que les gens ont fait pas mal d'études là-dessus. Hein. Ça a duré peut-être des années hein, pour concevoir ce système. Mais le résultat, il est très simple et c'est ça qui est intéressant car on peut bricoler dans ces machines. Voilà, pour la machine à laver, essorage. J'ai fait un petit essorage là, c'est pas très grand. Voilà, voilà.
Voilà, monsieur, dame. À bientôt.